Dites-moi, Mira, c'est vrai ce que j'ai entendu à la radio? Le type est tombé du ciel? C'est tout à fait vrai. On aura tout vu dans cette ville, hein. Décidément. C'était à lui? Oui. Le législat extrait de la paume de sa main un bouton de manchette en diamant. On sait comment il s'appelle? Nick Jones, alias inspecteur Nicolas Palizer, en mission pour Scotland Yard. Bellis City dans une demi-heure, monsieur Télémark. Comment est la recette? Bonne. Et à part ça? J'ai nettoyé nos registres et je me suis débarrassé des effets personnels de Palizer. Les gens de Caracas ont été payés et il n'y a plus aucune preuve qu'il ait été à bord de l'avion. Bien. On a tout fait pour donner au produit le meilleur angle publicitaire. Meurtre, mutilation, mannequin sur le plateau d'une grosse production hollywoodienne. Tu sais ce qu'on dit des attachés de presse? L'essentiel, c'est qu'ils prononcent ton nom correctement. Mademoiselle Danielle Vanderglass. Tu vas adorer. Ouais, tu es sur la première affiche de film high-tech. En support Plasmaflex. Oui, c'est un peu médical comme appellation, je sais. Pour résumer, c'est un écran souple de données informatiques et c'est toi qui sers de données. Ouais, des tas d'hommes rêvaient de te faire passer en binaire depuis un certain temps. Non, non, c'est de très bon goût. Non mais t'es folle, t'as envie que je me fasse étriper? Oui, oui, je t'écoute. Alors, ta valise est prête? Génial. J'ai encore quelques petites choses à terminer et ensuite cap vers le soleil au vignoble de Martha. Ouais, à tout à l'heure. Je t'embrasse. Je sais que vous êtes submergé au contrôle aérien, mais le temps m'est compté à moi aussi, et je vous ai demandé ce document il y a 1 heure. Oui. Ouais, d'accord, bon décollage. Oh! Vous avez quoi? Une analyse gémologique. Tout diamant d'un carat et demi et plus a un pédigré qui est déposé à l'Institut de gémologie. Les inclusions et petits défauts font que chaque pierre est aussi unique qu'un flocon de neige. Et ce joli petit flocon de neige a été acheté par un certain Justin Telemark chez un grand bijoutier de Londres. On peut donc identifier l'autre bouton de manchette avec ça? Bien sûr. Et comme personne ne voudra se débarrasser d'un diamant, en comparant cette analyse gémologique avec l'autre bouton, on pourra arrêter Telemark pour meurtre. Sanchez? Oui? 8 avions ont survolé la zone où le type est tombé, et l'avion privé de Télémark en fait partie apparemment. Génial. Ouais. C'est dans la poche, capitaine. D'après Scotland Yard, Palizer faisait une enquête sur Justin Telemark pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Et en outre, on sait que l'avion privé de Telemark... Malheureusement, je crains que vous ne puissiez mener cette enquête jusqu'au bout. Puis-je savoir pourquoi? Le procureur est sur les rangs, ainsi que le FBI, l'aviation civile, les affaires étrangères britanniques et Scotland Yard. Nous n'allons pas entrer dans une querelle de compétences à ce niveau. C'est l'affaire du département d'État, ce sont eux qui décideront de ce qu'il convient de faire. Quelqu'un a assassiné Palizer et c'est sur notre territoire qu'il a atterri. C'est à moi de mener l'enquête. Je regrette, plus maintenant. Réunissez toutes les preuves et préparez-vous à les remettre à ceux à qui l'enquête sera confiée. Ça fait beaucoup de candidats a priori, non? Au fait, vous pourriez me dire pourquoi aucun d'eux n'a pris la peine d'en informer la femme de Palizer? Que voulez-vous dire? J'étais au téléphone avec cette femme quand j'ai réalisé qu'elle ignorait que son mari était mort. C'est moi qui ai dû lui annoncer la nouvelle, au téléphone, depuis New York. Ah, c'est regrettable, en Si effet. un détail pareil arrive à se perdre au milieu de cette guerre du territoire, eh bien, croyez-moi, ils passeront à côté de bien d'autres choses. Nicolas Palizer était policier. Il mérite quand même mieux, non?
Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, et je ne vais pas me contenter d'aussi peu. Si j'arrive à mettre la main sur le second bouton de manchette et à faire le lien avec Télémark, je peux fournir au ministère de la Justice de quoi engager des poursuites. Ce bouton de manchette est dans un avion qui ne se pose jamais aux États-Unis. Eh oui, interdiction du fait de la loi fédérale. Il y a un casino à bord. Pourquoi ne pas le faire extrader? C'est un petit malin. Des citoyens cubains, ils ne l'extraderont pas. Il faut le faire atterrir ici, à New York. Et s'il avait détruit ce fameux bouton de manchette? Honnêtement, vous détruiriez un diamant de 2 carats, vous? Je sais que vous aviez des projets. Oui, je m'en vais, j'ai un super week-end. Il faut que je coince ce Télémark. Je dois le forcer à poser son avion ici, l'amener dans ma juridiction. Je veux vraiment coincer ce type, Rolly. Je n'y arriverai pas sans vous. N'exagérons pas, Mira. Il finira bien par se faire pincer tôt ou Ah, tard. il est plein aux as, il a le bras long et un bataillon d'avocats pour le défendre. Nous sommes bloqués par des bureaucrates incapables de prendre la moindre initiative sur leur code pénal. Sur qui vous voulez parier? Sur ce point, elle n'a pas tort. Pourquoi c'est si important pour vous de coincer ce Télémark? Parce qu'il a assassiné un policier. Parce que j'ai promis à sa femme que ce meurtre ne resterait pas impuni. Quand je vous ai demandé pourquoi vous acceptiez des missions, vous avez dit parce que je peux le faire. Ce n'est plus le cas. Il faut que je passe un coup de fil. Bienvenue dans notre univers. Notre maître mot vous offrir ce qu'il y a de mieux. Un palais du jeu unique en son genre. Un casino survolant le quotidien où les enjeux n'ont pas de limite. Je vous fais visiter. Tu pourras? Ah, merci Merily, t'es un amour. J'envoie un coursier le chercher. Merci encore, au revoir. De Belize City à Toronto et puis Nassau. Après ça, le circuit du Moyen-Orient. On ne pourra pas l'inquiéter là-bas. On n'a pas trouvé les rapports d'entretien de son appareil? Si, qui t'en a trouvé un datant d'il y a 4 ans. Faudra s'en contenter. Oui, j'imagine. Ce serait bien si on avait plus de temps. On pourrait trouver quelqu'un qui est monté dans cet avion. D'après cette publicité, il faut avoir 250 000 $ en liquide ou un crédit bancaire pour pouvoir monter à bord. Pas de problème, je peux créditer de quelques milliers de dollars n'importe quel compte. Et vous continuez à travailler? Ça fait illusion, mais il ne faut pas y toucher. L'important, ce n'est pas de perdre ou de gagner. C'est de jouer au bon endroit. Le Télémark Casino n'est pas ouvert à tout le monde. Alors, qui tu vas être, Angie? Une personne très riche et très mince aussi. Je travaille le personnage. J'ai juste besoin de quelques fringues. Ben, on va trouver ça. Cette formalité accomplie. J'ai une amie qui bosse au département vêtements d'un grand magasin pour enfants. Très sympa. Articles de luxe, haute couture, grande cuisine, enjeux élevés. C'est Tatiana Cove. Venez nous rejoindre. Elle travaille dans l'agence Baxter. La même agence que Danny? Ouais. Bleuet, Danny Van der Glass, téléphone portable. Voilà. Salut, Danny. Ouais, c'est moi. Ouais, je sais, je manque pas de toupet. Non, je suis vraiment désolé. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui a déjà pris l'avion de Télémark? Sans blague. Dis-moi, tu es toujours libre? D'accord, je te rejoins là-bas. Danny, je sais que c'est pas le vignoble de Martha, mais au moins on sera ensemble pendant 2 jours. Oh, je suis mort. Vas-y, toi, continue sans moi. Ouh, continue. Ah, ta jambe ne va pas mieux, on dirait. J'ai encore besoin de quelques massages. Tu connais ce type mieux que moi, Danny. Un coup de fil de ton agent et tu es sur le prochain vol de Télémark. Il a acheté un policier britannique de l'avion en plein ciel. Il ne faut pas qu'il puisse s'en tirer comme ça. Comment on va le forcer à se poser à New York? Ça, j'en sais rien. Je planche dessus. Si tu viens avec nous, on pourra être ensemble. C'est ça l'avantage. Je ne pensais pas que j'aurais besoin d'un chiffre précédé d'un double zéro pour être un peu avec toi, Rolly. En tout cas, une chose est sûre. Ce sera bien plus amusant que le vignoble de Martha, 00 Danny. Tu es quand même un peu fêlé dans ton genre. Ah ouais, légèrement. Tu es des nôtres? Ça tient chaud jusqu'à combien ton truc? Jusqu'à moins 25 degrés. Angie, Ah, bien. explique-moi encore. Eh bien, il y aura Lord Brigham. tu Celui-là vois. ne pose pas de problème. Parle-moi de cette Condessa. Des Oui. Aguilar, oui. Eh bien, c'est quelqu'un qui est du genre Salut, assez Angie. débrouillard, mais... Ah, salut, Danny. Salut Richard, comment vas-tu? Eh bien, je suis un peu surmené. Il faut que je t'habille, toi aussi, pour ce maudit vol à Monte-Carlo? Non, je vais défiler pour la collection automne de Nicole Miller. Je pensais que j'avais l'air élégant, jusqu'à ce que vous arriviez, Danny. Rolly vous a dit que j'allais faire partie de l'équipe. Oui, mais je pensais que vous seriez à Paris pour un moment. Je dois y aller, mais seulement dans 2 jours.
Pensez-vous que je mérite encore de jouer le rôle de la Condessa? C'est à Toronto qu'on embarque dans l'avion de Télémark. Regarde ça, Danny. C'est un morceau d'écran en Plasmaflex, le même que ton affiche. Ça alors? Génial, hein? C'est incroyable. C'est prêt. Ce sont des instruments de pilotage? Ouais. Ce dont on a besoin. Et toi, tu seras chargé d'introduire cette feuille de Plasmaflex à bord de l'appareil. À l'intérieur du cockpit. Vraiment? La sécurité des vols de Télémark est très stricte. Il faut qu'elle le soit. Il y a beaucoup de gens très riches à bord. Et beaucoup d'argent. Oui, je sais. J'ai rencontré certains de ces milliardaires. Tu ne devrais pas avoir de mal à le faire passer. C'est pas le genre de choses qu'il cherche. Et de toute façon, s'il le trouvait, il ne saurait pas ce que c'est. Quoi qu'il en soit, dans un casino, tu peux être sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Rolly pourra lire mes messages sur ses lunettes. Affichage virtuel rétinien. Tout appareil téléphonique est interdit à bord. Mais je pourrais capter vos voix au milieu de l'ambiance sonore. Et où est-ce que tu seras, Angie? J'espère que vous penserez à moi qui serai confiné dans la soute frigorifiée pendant que vous serez dans le casino en train de siroter du champagne. J'aurai tout le confort domestique à l'intérieur. Je serai vêtue chaudement, j'emporterai des sushis, du thé au ginseng, du jazz dans les oreilles. Ah non, je vais rien rater du spectacle. Angie a créé 2 identités aristocratiques pour Mira et moi et une grosse somme d'argent virtuel pour montrer patte blanche. Mais défense. Je répète, défense de toucher au moindre dollar sur ce compte. Sinon, tout disparaîtra instantanément. Voici 30 000 $ en liquide. C'est avec ça que vous devrez jouer. Alors ne le perdez pas. Une fois que nous aurons décollé, nous aurons exactement 1 heure et 10 minutes pour trouver le bouton de manchette. Ce qui veut dire... s'arranger pour entrer là. Dans la soute à bagages aménagée la plus chic qui soit. La suite privée de Télémark. Entrée sur invitation seulement. Mais il y a une condition à remplir. Soit gagner beaucoup à ces tables de jeu, soit s'y montrer très séduisante. Donc il faudra que je gagne beaucoup et rapidement. Tu as l'air assez sûr de toi. Et comment je vais tricher? Dès que nous aurons mis la main sur le bouton de manchette, j'encouragerai les pilotes à atterrir. AJFK. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de respecter le synchronisme. Au signal, Angie videra un fumigène qui déclenchera une alarme dans le poste de pilotage. On déclenchera aussi artificiellement une alarme de surchauffe au niveau d'un réacteur. Ce qui les obligera à se poser en urgence. Et toi, Danny, tu seras la première à entrer dans la fosse au lion. Daniel, quel plaisir de vous revoir à bord. J'ai besoin d'argent. Vraiment. Monsieur Arrowsmith sera des nôtres. Réfléchissez-y encore une fois. Je croyais m'être bien fait comprendre la dernière fois. Je ne suis pas à vendre. De sa planque dans la soute à bagages, Angie pourra agir en toute sécurité. Bonjour. Monsieur Arrowsmith, je suis très heureux de vous revoir. Le décor est planté, les tables attendent leurs joueurs. Voici la Condessa. Condessa de Avilar. Bienvenue à bord. Gracias, señor Télémark. Et Lord Brigham. Lord Brigham. Je vous souhaite un très agréable vol. Il sera probablement excellent, monsieur Télémark. Comment allez-vous? Tango 101, nous décollons. Bon, eh bien, à nous la belle vie. Monsieur Arrowsmith, quel plaisir de vous revoir.
voit mes sous-vêtements? Non. Et les miens? Il nous observe. C'est vous qui l'observe. C'est bien vous qui l'observez. Si vous le permettez, Comte Dessa, j'aimerais vous présenter nos différentes tables de jeu. Si Lord Brigham n'y voit pas d'inconvénient, bien sûr. Non, pas du tout. J'ai déjà repéré ma propre table. Amusez-vous, Louisa. Ça ne fait pas partie du plan. Il faut savoir improviser. C'est ce que je fais. Je vais emmener Monsieur Arrowsmith au poste de pilotage. Avec sa manie de prendre des photos au flash toutes les 2 secondes, ça devrait me permettre de placer la feuille de Plasmaflex. D'accord. Alors, nous avons la roulette, le baccarat, le blackjack. À quoi avez-vous envie de jouer? J'ai envie de jouer au craps. Vous m'intriguez. Permettez-moi de vous offrir la première mise. Les dés sont à vous. Gracias. 4. Le point est 4. 2000 sur le 4 fort, 4 sur le field, et ce sera tout pour l'instant, je crois. Por favor. Madame semble très bien connaître le jeu. Je n'y ai joué qu'une fois. Angie, tu es là? Ici Tango 101, nous confirmons notre arrivée sans retard sur l'horaire prévu. Veuillez nous préciser les conditions météo actuelles. Ça y est, on est connecté. Allons gagner un peu d'argent. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur. Ça. Un démarrage en douceur, très sage, monsieur. Encore un 4, c'est incroyable. Ça doit être ma chance Catillane, n'est-ce pas? Alors je regrette de ne pas être né à Madrid, comme Dessa. L'école où vous avez parachevé votre éducation devait être extrêmement intéressante, comme Dessa. Saint Trignan, on nous y enseignait toutes sortes de choses passionnantes. Prochaine carte, 7 ou plus forte, 48%, 6 ou moins forte, 52%. Ah, j'ai eu un pressentiment. Faites toujours confiance à vos pressentiments. Oh, eh bien, dans ce cas, il n'y a pas à hésiter. Continuons sur notre lancée. Prochaine carte, 5 ou plus forte, 32%, 4 ou moins forte, 68%. Encore une. Zone de turbulence. Sud. Ils peuvent pas faire leur boulot correctement.
Brecht, on a un voyant dans la soute avant. Nos hommes ont encore mal sanglé une valise. Bien, je vais aller voir. Merci, c'est très gentil. Système Ambler déconnecté. C'est un choix, c'est difficile. Je reste. Le 17 gagne, monsieur. Je sais compter, je vous remercie. Êtes-vous encore avec nous, monsieur? Oui. C'est mon 6e sens, en revanche, qui a des absences. Les crétins. Système de contrôle anti-incendie. Voilà. Merci. Voulez-vous faire un retrait bancaire, monsieur? Un retrait bancaire? Non, ton crédit va disparaître. Ah, ça ne porte pas chance de retirer de l'argent quand il en reste un peu sur le tapis. Il faut qu'on parle. Excusez-moi une petite minute. Il semblerait que Lord Brigham soit beaucoup moins chanceux que vous au jeu, n'est-ce pas? Il se plaît à croire qu'il est meilleur qu'il n'est en réalité. Je crois que je vais aller empocher mes gains. Vos plaques, madame. Merci. Dis donc, je suis quasiment à sec. Qu'est-ce que t'attends? Je ne dois pas toucher au système anti-incendie de l'appareil. Sinon, je libère du hallon dans la soute à bagages. C'est un gaz éminemment toxique et asphyxiant. On a toujours le plasmaflex. C'est pas suffisant. La surchauffe des réacteurs, c'était ça le gros morceau. Tu as accès au système de pilotage, non? Eh bien, trouve le pilote automatique et bloque les commandes manuelles. Non, non, je veux pas toucher au pilotage. On n'a pas le choix. Isole le contrôle de la direction, dévie la trajectoire de quelques degrés et relâche. C'est pas insurmontable comme problème, mais ça donnera du souci au pilote. Angie, tu peux le faire. D'accord. Oh, les cœurs. Alors, rebranche le logiciel de probabilité. Il faut que je gagne rapidement. C'était magnifique. Tenez, prenez ça, Brigham. Ça vous sera plus utile qu'à moi. J'ai dit à Télémark que vous étiez un mauvais joueur, un horrible ingrat. C'est très gentil. Enfin, tant que je suis un peu décoratif. Et que fait-on à présent? Le temps joue contre nous, il faut entrer dans cette suite et trouver l'autre bouton de manchette. D'accord, on peut toujours essayer. L'ingratitude serait plutôt votre spécialité, ma chère.
Quand je pense que je vous ai tout donné, voilà comment vous me Mort de remerciez. grâce, vous n'allez pas me rebattre les oreilles avec Il y a de l'eau dans le l'éternel gaz refrain sur votre apparemment, argent, et d'ordinaire, votre vous maison, et que profitez de c'est encore. l'opportunité pour vous emparer de la place vacante. Si quelqu'un Seriez-vous est trop un loin, peu ma chère, ce jalouse, soir, je ne Dani? pense pas que ce soit moi. Espèce de goujat. Ah, les femmes. On ne peut pas leur rendre leur gifle. Je trouve ça assez dommage. Oh mon Dieu. J'arrive, monsieur Arrowsmith. Le temps de prendre mon sac. C'est un homme petit et cruel. J'en suis sincèrement navré. Ne soyez pas navrés. J'ai décidé qu'après Nassau, nous repartirons chacun de notre côté. Oh, tant mieux. Parce que je pense qu'une belle femme comme vous mérite bien mieux. Bonjour, messieurs. Bonjour, Dani. Salut, On Dani. est content de vous revoir. Ça me fait plaisir aussi. Ça ne vous dérange pas qu'on prenne une photo ou deux? Pour vous, Dani, je poserai nu. Ça ne m'étonne pas de vous, Styles. J'ai entendu dire que vous viviez à bord. C'est exact. Montrez-moi. Vous y tenez vraiment? Ah oui. Vous ne pouvez... Ce bris... J'ai perdu Mira, elle est avec Télémark? Ouais. C'est peut-être insonorisé? Je vous demande pardon? Ah, c'est une expression de chez nous. J'essaie par tous les moyens de retrouver ma chance. Faut qu'elle se débrouille. J'ai perdu le contact. Je ne saurais pas si elle a le bouton de manchette. Attention, un petit sourire. Parfait. Merci, encore une ou deux, s'il vous plaît. Bien. Toujours avec le sourire, hein? Montrez que vous êtes content. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup, messieurs. Il en est à combien? 212 000. On peut avoir une explication? Non. Laissons-le jouer. Malheureux en amour? Vous ne manquez de rien ici, apparemment. Tiens, c'est justement ce que j'étais en train de me dire. Je crois qu'il reste encore pas mal de temps avant la fin du vol, Seigneur Télémark. C'est incroyable la chance qu'il a. Aucune nouvelle de Mira. On dévie l'avion? Je crois que le moment est venu. Je vais retirer mon argent. Je mise le demi-million en entier, histoire de mettre du piment. On va larguer les amarres et tenter le va-tout. Mais t'es dingue! Si tu touches au marqueur, on va se faire repérer. Monsieur? Lord Brigham souhaiterait miser la somme de 834 000 $. Si c'est ce que souhaite vraiment ce monsieur. Y a-t-il un problème? Voyons, ça suffit. Moi, je vous en prie. Alors pourquoi êtes-vous venu? À l'évidence, ce n'est pas pour l'intérêt de la conversation. Excusez-moi. Brecht,
m'a demandé de vous prévenir. Brigham n'a pas un sou. Vérifiez ces références. Et celle de la Condessa. Oui. Oui, amenez-le-moi. Lord Brigham se fait passer pour ce qu'il n'est pas, il semblerait. Ce qui me conduit à me poser la question. Qui êtes-vous, Condessa? Excusez-moi. Angie, Brecht emmène Rolly dans la suite privée de Télémark. L'écran est en place. Très bien. À nous de jouer. Non mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, c'est verrouillé. Réduis la poussée à gauche de 20% et augmente la poussée à droite de 20%. Non, annule ça. On a repris le contrôle. Visiblement, l'animal n'en fait qu'à sa tête. Je vous préviens, vous allez entendre parler de moi, Télémark. Vous aurez perdu toutes vos étoiles l'année prochaine. Qui êtes-vous? Lord Brigham Stewart de... Je ne pense pas, non. Je pense que vous avez menti pour monter à bord de notre avion casino dans l'intention de nous voler. Il a gagné plus de 200 000 dans la dernière demi-heure. Un retour de chance prodigieux. Oui. D'après votre permis de conduire monégasque, vous avez une vision de 10 sur 10 à chaque œil, Lord Brigham. À quoi vous servent ces lunettes, alors? Rolly? Je vous entends plus du tout, ni Mira ni toi. J'espère que vous me recevez encore. Le pilote manuel fonctionne. Affichage rétinien, bravo. Qui envoie le signal? Ils ont sûrement un complice à bord. Est-ce que quelqu'un est monté avec un ordinateur? Non. Le pilote a signalé une anomalie grâce au détecteur de mouvement de la soute avant. J'ai vérifié, mais il n'y avait rien. Parce que vous ne cherchiez pas un passager clandestin. Tanor? Surchauffe du réacteur 4. Appelle JFK, préviens la tour que nous dévions de notre route. La procédure d'urgence? Oui. Vol Tango 101 à JFK, tour de contrôle. J'admets avoir fait l'objet d'autres tentatives de vol, mais jamais à un degré aussi élaboré. Vous semblez être de vrais spécialistes. Apportez mon plateau. Alors, pourquoi vouliez-vous ceci? Il n'y a rien d'autre qui vous intéresse? Pourquoi voulez-vous ce bouton de manchette? Pour le comparer avec celui que vous avez perdu. Restez assise. J'ai trouvé l'autre sur le corps de Nicolas Palizer, espèce de fumier. Vous êtes policier. Monsieur, ici le poste de pilotage, nous avons des ennuis techniques. Bien, nous devons nous poser à New York. Ça tombe étonnamment bien pour vous et horriblement mal pour moi. Et en ce qui vous concerne, vous allez débarquer bien avant tous les autres passagers. Avancez. Attends un peu.
peu. Pilote manuel est de nouveau bloqué. Essaie de surpasser manuellement le pilote automatique. Le manche ne répond pas. Tango 101, nous nous dirigeons vers la balise d'approche finale. Être mannequin, ce n'est pas de tout repos. Sans blague. Le train est sorti. Tango 101 à Tours, atterrissons en urgence. C'est un coffre à boire ou c'est moi? Bien joué, Tyler. Bien joué. Les passagers du vol AF007 sont invités à se présenter en salle d'embarquement. Bienvenue à New York. Vous allez être notre hôte un bon moment. Voici le second bouton de manchette qui prouve que Télémark se trouvait sur le lieu du crime. Nous tenons l'oiseau et sa personne ne pourra jamais nous l'enlever. Capitaine. J'aimerais savoir si quelqu'un est jamais parvenu à vous enlever quoi que ce soit, Sanchez. Les loups seront à notre porte demain à la première heure aussi. Je veux votre rapport sur mon bureau avant. Oui, capitaine. Et... beau travail. Je pensais qu'il allait vous étriper. Oui, oh, il peut encore le faire. Je meurs de faim. On va prendre un petit déjeuner? Non, je te remercie, j'ai quelques heures à passer sur cette machine. Bon séjour à Paris, Dani. Merci, Angie. Merci, mais j'ai du travail. Mon rapport. Encore une fois, merci pour tout. Francis? Hein? Venez, allons-nous-en. Félicitations. Dépêchons-nous. Au revoir, Francis. C'est comme ça que vous me remerciez? Je voulais voir ce que vous portiez dessous, c'est tout. Tout semble être là et visiblement en parfait état de fonctionnement. Oh. Combien de temps allez-vous séjourner à Paris? Laissez tomber. Un de ces jours, Tyler. J'ai encore une journée avant de partir. Ça te dirait qu'on la passe ensemble? Pourquoi pas? Après tout, tu peux te reposer à Paris. Mais au fait, j'en sais rien, moi, si tout est en état de marche là-dessous.